les savoir-être qu'on doit avoir en tant qu'agent de service hospitalier. Donc là, Julie, elle est en train de vous distribuer une petite feuille dans laquelle on vous a listé des savoir-être. J'ai créé cette association en 2015 au moment de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, qui en réalité n'était pas une crise parce que ce n'était pas un moment particulier. Le constat pour nous était simple. Au-delà de l'accompagnement d'urgence qui s'apparente à de l'aide humanitaire, il faut les aider à s'intégrer sur le long terme. Et pour nous, le meilleur facteur d'intégration, c'était l'emploi. Et donc on a commencé avec un groupe Facebook qui avait une 50aine de personnes et ça a très très bien marché. Et donc au bout de quelques mois, en juin 2016, on a décidé de créer une plateforme qui était en fait une plateforme de mise en relation entre les réfugiés d'un côté qui étaient en recherche d'emploi et les employeurs de l'autre côté. Et on a mis en place à ce moment-là deux programmes qui sont les programmes qu'on a toujours aujourd'hui. En fait, sur le constat qu'avoir une plateforme, ce n'était pas suffisant. Il y avait un travail d'accompagnement extrêmement important et même indispensable à faire d'un côté comme de l'autre. J'ai 22 ans. Je viens de la Guinée-Conakry. Ce matin, j'ai appris comment postuler, comment envoyer un email à un professionnel. C'est différent de la manière de postuler en Guinée? C'est très différent. Moi, quand j'étais là-bas, je n'ai jamais postulé. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire en fait. Je dirais ici, si tu as le niveau et tu es capable de le faire, on t'embauche en fait. Là-bas, je dirais à 70%, c'est dans le relationnel. C'est quand vous êtes familier avec les gens. On a par exemple un atelier sur ce que c'est que le travail en France. On leur explique un petit peu les différents types de contrats, un petit peu les règles dans le monde du travail, enfin les règles plutôt administratives. En fait, on a beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'un CDI, c'est un contrat à vie. Et on fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Enfin, on leur explique qu'en fait non, si vous avez un CDI, vous avez le droit de quitter votre CDI. Ce n'est vraiment pas une fatalité, ne vous inquiétez pas. Et c'est justement ce qu'il faut que vous trouviez en France pour justement avoir une situation un peu plus stable. Je n'ai jamais vu aucun réfugié qui souhaitait ne pas travailler. La première chose que veut une personne réfugiée quand elle arrive ici, c'est pouvoir reconstruire le prochain chapitre de sa vie. Et donc, c'est une population qui est évidemment, à cause aussi du parcours d'exil et de leur histoire, extrêmement résiliente, mais surtout qui a une pugnacité, une envie au contraire de travailler et de réussir, probablement beaucoup plus importante que ce qu'on trouve dans la société française. Tu penses que tu vas pouvoir réaliser tes rêves? Oui, moi je vais réaliser. Parce que je vais foncer, je vais tout faire pour réaliser. Quand on a fondé cette association, on s'est dit que c'était un sujet qui était primordial pour les réfugiés, mais que c'était aussi un sujet qui était primordial pour la société française et de manière plus générale pour la société européenne. Parce que bien souvent, la manière dont on traite le réfugié, l'immigrant, l'étranger, est un reflet de sa propre humanité. Et la manière dont on est capable, en tant que société, d'intégrer ces réfugiés en dit très long sur ce qu'on est en tant que communauté.